Ça reste un job normal, saisonnier, mais c'est particulier, quoi. C'est un monde parallèle. Une intensité extrême que pas beaucoup de personnes pourraient faire. C'est bon ? On l'a choisi après, mais c'est un métier très prenant. Saisonnier, c'est pas qu'un simple travail, c'est un mode de vie aussi avant tout. J'ai découvert une passion. Tu cherches un peu quelque chose qui va te distraire et te passionner. Et souvent dans le voyage, tu le trouves. J'ai décidé de faire de ma vie des longues vacances. Et vivre ma vie comme je souhaite. Je trouve le concept intéressant. Ah ouais, non mais c'est dingue. ASMR. Première prise d'interview. Axe. Moi, je m'appelle Estelle, j'ai 21 ans. J'ai commencé à être saisonnière l'année de mes 19 ans dans la restauration. Et là, cette année, je suis passée en bar officiellement. Et j'en suis très contente. Ouais, c'est OL, j'ai 24 ans. Régisseur son lumière et DJ. J'ai fait ma première saison, j'avais 18 ans. Donc c'était en 2018. J'ai fait un petit arrêt avec les saisons. Et là, ça fait 3-4 ans que je vis pleinement des saisons où je fais que ça. Été comme hiver. Je m'appelle Cédric. Et j'ai 30 ans malheureusement. Je suis un vieux saisonnier comme on dit. J'en ai fait 12. Je vais sur ma 13e saison. Et ma 14e pour l'été prochain. Et je suis principalement maître nageur. Je suis éducateur sportif. Je m'appelle Cyril, j'ai 21 ans. Et c'est ma 4e saison. Je suis animateur polyvalent au passage. Je fais du sport, du fitness, des aquagymes, du spectacle. Moi, c'est Issa, j'ai 23 ans. Et ça doit être ma 4e ou 5e saison. Sachant que j'en ai fait 2 où c'était des saisons d'été avant de reprendre les cours. Et après des grandes saisons où je faisais du début à la fin. Et oui, je suis barman. C'est vrai que si je le dis pas. Je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, je suis réceptionniste dans un camping 5 étoiles. Moi, c'est Chloé, j'ai 24 ans, je suis responsable des clubs enfants et j'en suis à ma 9e saison. Alors moi je suis Clément, je suis maître nageur depuis 5 ans. J'ai fait 3 saisons BNSSA en surveillant et c'est ma 3e saison en tant que maître nageur. Je m'appelle Lancelot Audinel, je suis responsable animation, j'ai 28 ans. J'ai commencé en 2017 l'animation, depuis je n'ai jamais arrêté. J'ai fait des saisons à droite, à gauche, j'ai fait des petits jobs aussi. J'ai fait 2 ans d'animateur et très rapidement après je suis parti en tant que responsable animation. Donc, puis en comptant saison d'hiver et saison d'été, ça fait 7 ans que je fais ça. Donc ouais, je dirais une bonne grosse dizaine de saisons que j'ai en actif. Je m'appelle Mathieu Marton, j'ai 25 ans, 26 pardon. Je suis technicien ici au camping et j'ai commencé les saisons il y a à peu près 1 an et demi. J'ai commencé en Australie, en revenant en France, j'ai eu l'opportunité de travailler ici pour une saison d'été justement. Moi, c'est Marianne, j'ai 29 ans. C'est ma 3e saison actuellement et j'ai été embauchée ici en tant que chorégraphe et je suis également animatrice polyvalente. En général, une vie de saisonnier, c'est changer de métier à peu près 2 fois par an. Bosser dans un univers souvent avec des vacanciers. Souvent, c'est de trouver un métier plaisir. Ouais, c'est ça, c'est surtout moi ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas CDI, on n'est pas enfermé dans quelque chose. Ça permet de changer tous les 2 fois par an d'univers, d'organisme, de patron, de clientèle. Et c'est ce que je retiens beaucoup dans le côté saisonnier. Une définition de la vie de saisonnier. Je pense que j'ai une vie de saisonnier un peu particulière, c'est-à-dire que moi je travaille à l'année. En fait, j'enchaîne les saisons, j'ai pas d'intersaison. C'est pas facile. C'est un choix de vie. La vie de saisonnier, c'est une belle vie. C'est une belle vie en constante recherche du prochain travail. Mais globalement, tu travailles avec des gens qui sont en vacances. Ça, c'est trop bien. Pas des interactions nulles avec des gens de bureau à bureau. Nous, on travaille avec des gens qui sont en vacances, qui sont là pour déconnecter. Et du coup, c'est parfait. C'est un super taf. Fatigant, mais très cool. Je dirais que c'est divertissant. Déjà, ça change tout le temps. On rencontre plein de gens et il se passe tout le temps plein de trucs différents. Souvent, la vie de saisonnier, du coup, t'es enfermé. Ça fait un peu de télé-réalité. Un peu petite aventure où tu restes 6 mois quelque part, 5 mois et tu repars. C'est comme ça que je vois les choses. Alors pour moi, la vie de saisonnier, c'est des rencontres. C'est un peu une bulle. On est un peu dans notre monde tous ensemble et on se comprend. La vie de saisonnier, c'est vraiment, pour moi, tu vis pour ton boulot. T'es vraiment, pendant 6 mois, tu vis uniquement pour ton boulot. La vie de saisonnier, je dirais que c'est un travail intensif sur une courte période. En général, c'est saison d'hiver et été, quoi. Je sais pas, c'est des rencontres, une expérience de vie, une expérience humaine, ouais, carrément. Et c'est le travail acharné, c'est voyager, et c'est vraiment cool. La vie de saisonnier, pour moi, ça va être plein d'événements en un temps réduit. La vie de saisonnier, ouais, non, ça passe très très vite.
Et on vit tout à 1000 à l'heure. On vit tout à 1000 à l'heure parce qu'on vit tous ensemble dans le même endroit. On se côtoie du début de la journée jusqu'au coucher. Tout simplement que du fun, des rencontres. Vraiment, tu profites beaucoup, genre tu vois du pays, tu vois du monde, tu fais beaucoup d'expériences et c'est que du fun. Franchement, moi, je vis que du fun, je vis de ça, je vis de passion, je vis d'amour. La vie de saisonnier, pour moi, je dirais que c'est un monde parallèle. Genre, je vois ça comme une bulle, ok? Où t'as les gens qui ont leur vraie vie, pas forcément métro, boulot, dodo, mais nous, on a une vie totalement à part. On est H24 dans un monde de saisonniers, avec des saisonniers, avec des gens qu'on croise, des fois des gens qui partent, qui viennent, ça bouge tout le temps. C'est pour ça que moi, j'adore aussi beaucoup le monde saisonnier. Et pourquoi je dis que c'est parallèle? Parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle le retour à la réalité. Quand on retourne chez nous et qu'on est posé, qu'on se dit « Ah la vache, c'est passé vite. Quand on est en saison, ça va vite. » C'est dur, hein, mine de rien. C'est un train de vie assez rapide et assez intense. Surtout ça, intense. C'est surtout ça, mais c'est avant tout aussi des super souvenirs. Pourquoi j'ai choisi de devenir saisonnier? Je sais pas. On m'a dirigé par là, genre je savais pas quoi faire en sortant du bac. J'ai rencontré 2-3 personnes qui m'ont dit que je devais faire une formation animateur. Du coup, je me suis dit, vas-y, je me suis lancé. Je suis parti à la formation et je suis arrivé là où j'en suis. Et je me régale, je suis bien content d'avoir fait ça et de les avoir suivis, de les avoir écoutés. J'ai choisi de devenir saisonnier parce que je voulais découvrir plein d'autres choses. Le cadre, entre guillemets, classique, ça me correspond pas. Genre le métro bleu dodo, genre je voulais pas quelque chose de routinier. Je voulais pimenter un peu ma vie. Et l'ambiance des saisons, j'en ai entendu vaguement parler comme ça un peu autour de moi. Quand je partais en vacances avec mes parents, avec des potes, je me suis dit un jour je vais essayer. C'était après le Covid où j'ai fait ma première vraie saison, on va dire. C'était à Port-la-Nouvelle, pas loin de Perpignan, donc dans le sud. Je suis arrivé là-bas et au bout de 2 jours, je me suis dit bon bah ça y est, c'est ça que je veux faire. Ah ouais, non mais c'est dingue. J'ai fait plein de taf avant. Et quand j'ai fait ma première saison, non ma première saison ça m'avait pas plu. Mais quand je suis revenu à faire une deuxième saison et que j'avais fait plein d'autres boulots, je me suis dit putain mais en fait quand je suis en saison, je suis heureux, c'est cool, c'est vacances. Et du coup j'ai décidé de faire de ma vie des longues vacances et de devenir saisonnier. Bah, j'ai choisi. Au début, j'ai pas vraiment choisi. Au début, c'était plus parce que la restauration, c'est un métier facile d'accès, on va dire, pour les vacances scolaires, pour se faire des sous avant de repartir. Et après, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai décidé de continuer. Et en tant que barman. Là, c'est ma deuxième saison au barman. Avant, j'étais cuistot. Si j'étais resté cuistot, je pense que j'aurais pas continué. Mais le côté bar, là, ça m'a vraiment plu. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Au début, c'était juste pour financer mes études. Je faisais que les petites saisons d'été, juillet, août. En fait, je me suis découverte une passion pour l'animation. Et du coup, après que j'ai fini mes études, j'ai décidé de partir en saison, en longue saison. J'ai choisi de devenir saisonnière parce qu'en vrai, j'ai du mal à me poser dans un job. Ça m'angoisse d'être posée dans un truc sérieux, genre signer un CDI. Non, j'en suis très contente en fait d'être sur des jobs à courte durée. J'aime bien être instable en réalité. Pour fuir le système, je pense. Voilà. Parce que je pense que c'est pas facile d'y rentrer et que j'ai envie de vivre ma vie comme je le souhaite. J'ai toujours rêvé de faire des saisons. Et surtout, je voulais me rapprocher d'un métier dans le sport. Ma passion, c'est le surf. Et que j'étais plutôt nageur. Il y a 5 ans, j'ai passé mon diplôme de BNSSA d'abord. BNSSA, c'est surveillant de baignade. Et 3 ans après, j'ai passé mon BPGEPS-AN, activité aquatique et natation. Ce qui me permet, en plus du BNSSA, de donner des cours. Et aussi, il y a une grosse partie aquasport. Vraiment, le but, c'est d'avoir des contrats CDD pour pouvoir partir l'été en bord de plage pour surfer, justement. L'hiver, aller au ski. Et c'est une variété de travail et d'univers qui me plaît énormément. Alors, j'ai pas décidé de devenir saisonnier, c'est juste qu'au moment où je suis parti en Australie, en fait, là-bas, on travaille en saison, tout simplement. Du coup, j'ai dû m'adapter au système, on va dire. Alors, je connaissais pas le monde saisonnier avant d'avoir commencé l'animation. C'est quand vraiment j'ai fait cette formation du coup d'animateur loisir tourisme. J'ai été du coup après cette formation projeté en saison et c'est là vraiment que j'ai découvert le monde saisonnier et c'est ça qui m'a énormément plu en fait dans les saisons. Au-delà du métier d'animateur, c'est cette vie de saisonnier, ouais. J'ai quitté le nid, le cocon familial et je me suis rendu compte que c'était trop cool quoi. Tu vas faire tes courses, tu vas faire tes propres lessives, t'as ton rythme à toi tout en évitant d'être un gros dégueulasse, ouais. C'est important. Alors, j'ai commencé l'animation en CDI. J'ai fait 5 ans de CDI dans une boîte très connue.
Mais c'était tout le temps la même chose, c'était très redondant. J'avais envie de plus, j'avais envie de mieux, j'avais envie de changer. Je pense que ça part de ce besoin aussi de bouger, de faire autre chose, de rencontrer du monde, parce qu'on fait un nombre incroyable de rencontres pendant une saison. Quelle image ont les gens des saisonniers? Pour eux, ouais, c'est un petit job, un jobinet. C'est un petit truc qu'on fait sur le moment alors qu'ils se rendent pas compte, je pense, que les saisons, c'est notre vie, vraiment, hein. On fait des saisons l'été, on commence d'avril on termine en septembre-octobre, on a 1 mois, 2 mois de vacances et on repart en saison d'hiver. C'est vraiment un métier à part entière. Après, voilà, même si c'est des saisons, c'est des jobs des fois différents, donc il n'y a pas vraiment de job à proprement parler, sauf si vraiment on a trouvé notre vocation. Et le côté organisation qu'il y a derrière chaque corps de métier de saisonnier, il y a un boulot, il y a une organisation monstre vraiment derrière. Le but de cette organisation, c'est que les gens se rendent pas compte un petit peu du boulot qu'il y a derrière et qu'on ne leur montre que la partie visible de l'iceberg. Mais c'est un plaisir de voir que ça marche. Les gens sont contents. Je pense qu'on a une bonne image. Le côté, c'est toujours ce qui revient un peu, c'est qu'on est souvent des gens souriants et ce qu'ils ressentent motivés. Moi, j'aime bien ce côté-là aussi du métier, hein. C'est de rencontrer des gens de tout univers, de n'importe où de la France et du monde même. Aujourd'hui, je pense que ça change un peu, mais avant, c'était un peu vu comme des gens qui partent pour voyager, quoi, qui font rien de leur vie, qui savent pas quoi faire de leur vie et qui veulent juste voyager. Mais ça s'ouvre un peu plus l'esprit dessus, je trouve. Qui sont toujours en vacances déjà, qui font tout le temps la fête. On fait pas grand chose de nos journées. Je pense que c'est les 3 grosses pensées des gens. C'est des feignants. Je pense que oui, c'est par rapport au fait que les gens pensent qu'on est très souvent au chômage. Je pense que là, une partie des saisonniers est au chômage, préfère faire soit une saison d'été ou soit une saison d'hiver. Moi, j'ai préféré enchaîner. Pour moi, les gens ont une image des saisonniers assez instable. Mes parents, par exemple, vont me dire c'est pas un vrai métier d'être saisonnier. Pour moi, les gens, ils pensent que être saisonnier, c'est pas un vrai métier. C'est un job d'été. Alors que c'est clairement un vrai métier. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils nous disent profiter. Vous êtes jeunes. On essaie de profiter parce qu'on est jeunes. Je sais pas. Ils ont l'image de mecs et de meufs sportifs, social. Il faut être très social pour faire ce métier. Il faut être pas trop exigeant sur ses heures de sommeil. Pas trop exigeant sur la connerie humaine aussi. Pas trop exigeant sur le salaire également. On fait pas ce métier pour le salaire. Les gens, je sais pas ce qu'ils pensent de nous. Peut-être ils sont jaloux. Je pense qu'ils sont jaloux de notre métier super. Ouais, je dirais qu'ils ont une image un peu biaisée, un peu fausse d'un travail où tu restes pas très très longtemps. Un travail un peu étudiant, quoi. Un job d'été ou un job quand tu sais plus trop quoi faire, on va dire. Alors qu'en vrai, il y en a plein où ça fait 5, 6, 7, 10 ans qu'ils sont en saisonnier. Je pense quand même on a une image un peu biaisée sur le travail, mais en général, on doit quand même avoir une bonne image. Du coup, je pense qu'en général, quand on rencontre un saisonnier, c'est toujours assez bonne entente. En tout cas, à chaque saison que j'ai fait, tous les saisonniers, il y a un peu une envie de vivre, une envie de découvrir chez tout le monde. Je pense qu'il y a une vision un peu travaille là, tu travailles ailleurs, un peu vadrouilleur. Mais en soi, faut aimer, quoi. Si t'accroches, t'accroches. Je pense que l'image, elle a bien évolué depuis que j'ai commencé l'animation. Parce que c'est vrai que l'animateur, il a souvent une image de vacancier, quoi, finalement. Mais toujours est-il que je pense que ça a quand même évolué parce que on a moins cette affiche, cette étiquette, excuse-moi du terme, mais de branleur. Vraiment, là, on voit que c'est de plus en plus professionnel quand même. Il y a maintenant des études, il y a des formations, il y a des examens, il y a pas mal de choses, des diplômes en fait pour être animateur et chorégraphe, je joins les deux. Et donc je pense que c'est quand même un peu plus pris au sérieux maintenant. On va dire que c'est plutôt des personnes assez fêtardes en général. Le soir, tout le monde se réunit, on prend un petit apéro, on mange ensemble, on rigole, on profite, on se couche assez tard. Et ensuite, le lendemain, on rebelote, on se lève, on est fatigué. Et d'autres vont dire qu'on est assez carré dans nos bottes. Je sais pas vraiment ce qu'ils pourraient penser de nous, mais je pense qu'ils pensent que nous sommes des personnes qui aimons profiter de la vie, qui aimons faire la fête ou des trucs comme ça, dire qu'en vrai, pas forcément, on aime ça, je suis bien d'accord, on adore faire la fête et tout, mais on est aussi là pour, soit des personnes qui sont là pour payer leurs études, des trucs comme ça, et d'autres c'est juste tout simplement leur métier, et on fait ça par passion. Moi je fais juste ça parce que je kiffe et je m'en fous du regard des gens en fait. Je redoutais cette question. Ah ouais? Je m'y attendais pas du tout, tu vois. J'ai cru que t'allais me demander qu'est-ce que je fuis. Au début de ma saison, j'ai entendu dire que la plupart des saisonniers fuient quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses et est-ce que tu as l'impression de fuir? Je pense que c'est absolument vrai.
Et je pense que tous les saisonniers, on est tous des un peu barjots à notre niveau. On est tous en quête de pas rentrer dans le vrai monde de la réalité véritable où il faut travailler en ville. Et puis tu prends ton métro, ton vélo, n'importe quoi, tu vas taffer. Des routines un peu... on fuit la routine, nous. Et comme on est un peu en décalé à chaque fois, parce que là, tu vois, par exemple, là, on est en septembre, c'est la rentrée pour tout le monde, nous, c'est bientôt les vacances. Donc on est en décalé constant. Et tu rencontres des gens plus intéressants les uns que les autres à chaque fois. Ça, c'est trop bien. Alors, je fuis la richesse, je pense. Je fuis la vie de famille. Je fuis... Moi, j'ai travaillé, j'ai fait une pause. Moi, c'est ma 12e saison, là, mais pendant 1 an et demi, j'en ai pas fait. Et c'était horrible de ne pas en faire. De retrouver dans un rythme trop bizarre que tout le monde a. Et moi, c'est ça que je fuis. C'est la routine. Je pense que c'est vrai, ouais, carrément, ouais. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de saisonniers, beaucoup de vrais saisonniers, entre guillemets, parce que l'été, il y a beaucoup d'étudiants. Voilà. Enfin, personnellement, j'appelle pas ça des vrais saisonniers. Voilà, ils sont étudiants, ils sont en job, voilà. Les vrais saisonniers, ceux qui font ça l'été comme hiver, ouais, généralement, il fait un peu quelque chose. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais on va dire une grande majorité, ouais. Est-ce que je suis... Non, je pense pas, non. Je pense pas, je suis plus à la recherche de quelque chose, on va dire. Recherche au niveau de moi-même, j'apprends à me connaître. Les saisons, c'est extraordinaire pour ça. T'apprends à te connaître, toi. T'apprends des trucs sur toi que jamais t'aurais pensé. Tu fais des trucs aussi que habituellement tu ferais pas, en fait, dans le bon sens du terme. Je pense que c'est pas complètement faux, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui ont vraiment le métier de saisonnier, ça leur correspond et qu'ils fuient pas quelque chose, que c'est juste ce qu'ils ont besoin pour eux. Alors effectivement, moi je fuis des trucs. J'ai pas encore identifié quoi, mais c'est vrai. Je pense que c'est pas totalement faux. C'est vrai. Comme je disais, moi du coup je fuis le système. Fuir ma famille, non, justement, parce que moi je préfère faire mes saisons soit en famille d'ailleurs. Il y a ma sœur, il y a mon copain aussi, ou avec mes amis. Donc c'est pas une histoire de fuir ma famille, mais c'est vraiment fuir le système et vivre ma vie comme je souhaite. Oui, peut-être je fuis justement cette monotonie et ce côté faire tout le temps la même chose. Ouais, fuir l'ennui. Je rencontre des gens tout le temps différents. Tous les 6 mois, je change d'employeur. Et c'est vraiment ça que je fuyais, ouais, toujours faire la même chose pendant 10 ans. Je fuyais ça, ouais, ça c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai de fou. Parce que t'as toujours des petites exceptions où tu fais des saisons pas loin de chez toi, mais regarde même ne serait-ce que l'équipe ici, on est 40, 50, peut-être même un peu plus en pleine saison. La plupart, on vient pas du coin. Moi, je viens du coin, mais la plupart, ils viennent pas du coin. Donc je pense que si tu pars aussi loin de chez toi, c'est soit tu fuis, soit tu veux trouver quelque chose. En soi, si tu veux trouver quelque chose, tu fuis de là où tu viens pour le trouver, quoi. Et en soi, ça peut être des problèmes familiaux ou même un ennui. Souvent, il y en a, je pense, c'est l'ennui. Ils sont chez eux, ça fait longtemps, ils ont un peu tout vu, ils connaissent tout le monde. Moi, je suis parti de chez moi, mais ça se passait très bien. Je connais tout le monde, j'ai toute ma famille, mes amis. Mais je m'ennuyais, quoi. Du coup, tu cherches un peu quelque chose qui va te distraire et te passionner. Et souvent, dans le voyage, tu le trouves. La preuve, je suis revenu ici par la force des choses. J'ai quand même hâte de repartir. Je suis bien d'accord avec ça. En vrai, on a tous quelque chose à cacher, ou on fuit quelque chose. Personnellement, je ne l'ai pas encore découvert, mais je sais qu'au fond de moi, je fuis quelque chose par rapport, je pense, à la vie de tous les jours, maison, boulot, dodo, enfin le train-train de la vie quotidienne, quoi. Que je n'aime pas, j'aime pas le quotidien, j'aime bien bouger à droite à gauche, faire des rencontres. Et il n'y a pas que ça, aussi je pense avec mes histoires de famille un peu à l'ancien, ça remonte un peu, mais bon, c'est pour ça que je fuis aussi ce quotidien de rester à la maison, voir tout le temps les mêmes personnes, c'est pour ça que je bouge à droite à gauche. C'est peut-être vrai pour certains, mais pas pour tout le monde. Je pense que certains trouvent que les saisons, justement, on vit beaucoup plus de choses sur le moment. On va plus profiter du moment, du coup on va peut-être délaisser, admettons, j'en sais rien, notre sommeil pour pouvoir profiter des personnes qu'il y a autour de nous et enchaîner sur d'autres saisons pour revivre pleinement les moments, quoi. Et ne pas être dans une routine. Moi je vais pas cacher que c'est pour ça que je suis partie en saison de base. Donc c'était pour fuir et en fait j'ai découvert une passion. Il y a eu plusieurs problèmes dans ma famille, beaucoup de conflits et du coup je voulais pas m'emprisonner là-dedans et je voulais pas subir tout ça. Donc moi je suis partie en saison, voilà. Ouais, je suis d'accord. Je peux donner une anecdote, c'est que moi un jour dans ma vie ça a mal été. J'ai voulu retourner chez moi et j'avoue que c'est mes parents qui m'ont dit non mec, ils ont cerné un peu mon métier, ce que je faisais. Ils m'ont dit mais pars en saison. Ça sert à rien que tu reviennes dans la maison pour tourner en rond et au final ne faire que de penser à tes problèmes. C'est vrai que le truc de partir en saison, il y a vraiment ce truc de tu poses ton cerveau dans le mobil-home et tu vas travailler et tu vas faire
ce qui te plaît ou tu vas faire quelque chose qui va te changer un peu les idées. Mais je pense que les gens trouvent très bien leur compte. C'est pour ça que les gens restent et que les gens aiment ce qu'ils font dans les saisons. Moi, je ne fuis pas vraiment, j'aime mon métier, je suis passionné. Je suis passionné au plus haut point de mon métier. Et ça me faisait peur au début, évidemment, quand je suis parti en saison, voilà, de quitter le cocon familial. Je suis très famille. Donc du coup, c'est vrai que quitter un petit peu cette attache, ça m'a fait peur. Mais si on est jeune et qu'on a envie de déconnecter, et qu'on a envie de profiter, d'avoir des très très bons souvenirs, je pense que c'est le meilleur moyen de s'évader, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On a tous quelque chose à fuir ou à chercher, que ça soit une situation familiale. On peut rechercher une nouvelle famille, une nouvelle situation par ce biais-là. Mais c'est aussi fuir en vrai la routine, parce que t'as beau avoir un planning, ça change tout le temps parce que t'as jamais les mêmes personnes avec toi. Oui, t'as les mêmes collègues, soit, mais ce sont toujours des nouveaux vacanciers que tu rencontres. Chaque jour est différent, donc je pense qu'il y a un petit mélange des deux. C'est aussi, c'est vraiment fuir le train-train quotidien, la routine, et on va dire les problèmes de la vie normale, parce que clairement il y a un moment saison où tu es dans ta bulle, tu as très peu d'informations sur l'extérieur, etc. Sauf si tu arrives vraiment à te tenir informé, mais franchement t'as pas vraiment le temps. Donc t'es pas au courant de ce qui se passe à l'extérieur, et donc t'as vraiment un retour à la vie normale qui est parfois très difficile. T'as été habitué à être entouré pendant des mois de plein de gens. Et d'un seul coup, tu te retrouves tout seul ou pas, hein, mais voilà, chez toi, t'as plus tes obligations à faire. Voilà, on vit une fois de plus dans un espace limité, avec un nombre de personnes limité, pendant une période de temps limitée. Tous les sentiments, tout ce que tu vas vivre, c'est décuplé. Et quand tu rentres, t'as une sensation de vide. De temps en temps, t'as quand même une sensation de vide. Moi, la routine, ouais. La routine de ouf. Peut-être un peu ma situation familiale, mais en vrai, ça va. En fait, ça va depuis que je suis saisonnière, puisque comme je pars un long moment, je reviens peu de temps. Donc tout se passe bien à la maison, allons nous dire. C'est plus une volonté de changer de quotidien. Pendant combien de temps est-ce que je me vois encore faire ça? Tant que j'ai la santé, ça va. Je touche du bois. Là, comme je te dis, j'ai 24 ans. Je sais pas, arrivé vers mes 27, 28 ans, je vais commencer à me poser des questions. Est-ce que je me sédentarise, entre guillemets, un petit peu? Franchement, je sais pas. Je vis au jour le jour, je me prends pas la tête. Je voyage un peu, j'ai pas de contraintes, j'ai pas de barrières. Je me laisse porter par le vent. J'ai du mal à me projeter sur le futur en général dans ma vie. Je pourrais faire ça une éternité, mais je ne sais pas si l'année prochaine je le ferai ou si je coupe pendant 2 ans, je refais dans 3 ans de la saison. Je sais que c'est un métier que je peux faire, mais je sais pas pendant combien de temps je peux le faire. J'arrive pas à me projeter sur ma vie. Alors moi, pour l'instant, je suis quelqu'un qui est très un peu au jour le jour et qui réfléchit pas trop à qu'est-ce que je ferai dans 1 an, 2 ans. Donc moi, je suis vraiment là, je sais pas du tout. Là, je sais que je pars cet hiver dans une saison d'hiver dans les Pyrénées. Et après, je pourrais pas te dire. Je me donne 4-5 ans pour faire ce métier-là. Je sais pas du tout. Ça, je saurais pas dire. L'animation, je sais que à un certain âge, on peut plus suivre. Mais du coup, je sais pas du tout, jusqu'à que j'en ai plus l'envie. Je vis un peu au jour le jour, donc on verra la suite de mon contrat ici. Je me donne pas forcément de temps. Enfin, si mon corps y tient, je continue. Si je me blesse pas, si il n'y a pas de problème de santé, je continue à faire des saisons. Parce que, comme j'ai dit avant, c'est ma passion et je kiffe ça, quoi. Tant que je fais rire les gens, sourire les gens et que je passe du bon moment, c'est parti. Roule bambou, là. Petite dizaine d'années, je pense. Moi, je me dis, je fais saisonnier bar. Je prends mon expérience, mon divertissement, un peu partout. Et après, si j'ai trouvé un endroit que j'aime bien où je veux me poser, j'ouvre un bar direct. Et là, je peux me poser. Et là, après, en soi, je serais saisonnier. Enfin, je serais pas saisonnier, je serais patron, mais il y a un côté saisonnier où tu t'invites des saisonniers et chaque saison sera différente de la précédente. Alors, du coup, là, il y a eu du changement dans ma vie. J'ai investi dans un van aménagé, que je suis en train d'aménager, pour pouvoir avoir des vacances. Parce que je pense que si j'aurais continué comme ça encore 10 ans, ça l'aurait pas fait du tout. Du coup, là, je vais pouvoir avoir des intersaisons. Donc, je vais pouvoir avoir 4 mois dans l'année de vacances. Là, par exemple, j'ai fini ma saison le 28 avril. Le 1er mai, j'étais arrivée ici, quoi. J'étais à la montagne. J'ai fait mes 10 heures de voiture et puis je suis arrivée ici, j'ai enchaîné. Sinon, je me retrouve à la rue ou devoir dormir dans des hôtels ou me faire héberger. Et là, maintenant que j'ai mon camion, c'est un peu plus différent et je me vois bien continuer cette vie pendant 10 ans. Bon, maintenant que j'ai un copain, peut-être qu'on aimerait bien se poser, mais bon. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à me poser, donc
Voilà, j'aime pas la routine, je fuis la routine. Et ouais, je me vois bien encore pendant 10 ans saisonnière. Bah, moi, j'ai envie d'en faire encore 2. Mais après, ça fait 5 ans que j'essaie d'arrêter les saisons et que j'y arrive pas. Mais là, j'ai une saison d'hiver qui arrive, j'aimerais bien faire l'été au même endroit. Et après, je suis avec ma copine qui est saisonnière aussi. Mais on aimerait bien s'installer dans un chez nous, avoir une vraie adresse. Mais toujours avoir le côté un peu saison quand même. Ça serait en station, un truc comme ça. Mais c'est dur d'arrêter. 2 minimum, on verra après. Eh bien, c'est peut-être ma dernière saison. C'était peut-être ma dernière saison. Je me tâte soit arrêter les saisons. De un, parce que ça tire un peu, mine de rien. Par amour, évidemment, parce que voilà, et comme on l'a dit, la vie de famille, c'est pas évident en tant que saisonnier. On est toujours à droite, à gauche. Donc, pendant combien de temps je me vois faire des saisons? J'ai 28 ans. Bah, on va dire, allez, la trentaine. Peut-être que la trentaine va me faire prendre une décision. Tant que faire se peut. Je pense que c'est mon corps qui me dira ciao avant tout. Si je peux plus concevoir des spectacles, etc., ben, je pense qu'il faudrait que je me renouvelle dans un truc dans le genre, mais je préfère continuer de partir en saison. Et j'avoue que j'ai pas forcément des capacités me permettant de trouver un job, on va dire, normal. Je mets des gros guillemets, normal. Ça reste un job normal, saisonnier, mais c'est particulier, quoi. C'est des CDD. Qu'est-ce que je vais faire après? Donc là, je pars dans un autre camping, finir ma saison jusqu'au 31 octobre. Et je pars pour une saison d'hiver de 5 mois dans un spa dans les Pyrénées. Bah, du coup, je vais prendre des vacances avec mon camion et mon chien. Je reprends une saison au mois de décembre à la montagne. Et ma saison dernière, je l'ai passée à la piscine et elle m'a vraiment plu cette saison. Du coup, on y retourne avec Cédric et avec mon chien. Bah, après cette saison-là, je pars dans une autre saison. Et après, on verra. Pas de plan vers le lointain. Des plans à moyen terme. Après cette saison, je vais reprendre une saison. Je pense que je vais aller un peu plus dans le sud, un peu plus là où il fait chaud. J'aime bien ma Bretagne, hein. Mais bon, un peu de chaleur, on crache pas dessus. Je vais partir en formation avec Klaxon Rouge pour passer au poste au-dessus du mien, donc pour devenir responsable animation. Ouais. Déjà là, du coup, je suis juste simplement animateur polyvalent. Après ça, je compte passer une formation pour passer responsable d'animation. Et après être passé responsable d'animation, j'espère trouver quelques petits filons à droite à gauche, pour pouvoir évoluer un peu plus dans tout ce qui est animation, événementiel même carrément, je dirais. Pour pouvoir organiser des mariages, organiser des anniversaires, des festivals carrément, quitte à voir organiser des gros projets. C'est pour vous ça. Je pense profiter un petit peu, voyager dans le pays et ensuite à voir comment ça se passe. Financièrement surtout. C'est le plus important en vrai. Hein. Là, ma saison se termine et je repars passer des examens puisque j'étais en formation en tant que conceptrice de spectacle du coup juste avant de venir. Puis après, je vais me prendre quelques vacances. Ma foi, ça va faire du bien, ça fait un petit moment. J'aimerais repartir en formation technicien son et lumière pour avoir les compétences nécessaires pour savoir si ce que moi je demande sur mes prestations de spectacle, si c'est cohérent, si ça a un sens. C'est vraiment ajouter des cordes à mon arc, c'est plus ça. Et après, je souhaite repartir en saison. Je pense que déjà, je vais rentrer chez mes parents en Franche-Comté. Je voudrais bosser avec les chevaux cette fois. Je vais me former pour essayer d'entrer en école pour faire un BPGEPS. C'est pour ça que je suis pas sûre de faire en tout cas l'année prochaine des saisons. Peut-être que je vais faire une saison d'hiver pour avoir un peu de tunasse finalement. Qu'est-ce que je fais après cette saison? Moi de base je suis DJ et du coup là je suis en train de rechercher une résidence idéalement dans les Alpes en station de ski pour mixer avec les vacanciers. Alors après cette saison, je vais du coup cet hiver, je vais être formateur micro. Il y a une école à Marvia Parks qui s'appelle la Marville Academy. Donc si vous voulez prendre des cours de micro, prendre le micro à animer des jeux apéritifs, des soirées, des karaokés. J'aime le micro, j'adore ça et ouais, pour moi à partir du moment où t'aimes ce que tu fais, t'es doué dans ce que tu fais. L'été prochain, je ne sais pas encore. Peut-être une saison, mais peut-être pas ici, avec une plus petite équipe. Petite équipe pourrait me faire du bien, permettre de faire mon métier tout en n'ayant pas autant de charge mentale à avoir. Et je sais pas à quoi il est destiné ce documentaire, mais c'est intéressant d'entendre parler des saisonniers. Tu parles de saisonniers, ils ont tous mille histoires, ils ont tous des vies complètement folles. Surtout l'hiver, où t'as vraiment que des saisonniers à l'année. L'été, c'est souvent des jobs étudiants. On est rarement en vacances. On travaille dans des endroits où les gens sont en vacances. On en profite aussi, hein. On est dans les lieux qu'il faut, on travaille dans des super cadres. Mais on n'est pas en vacances, nous. On se lève tôt, on se couche tard. On travaille tout le temps. On a un peu de temps, hein, mais on travaille. On cravache, comme on dit. Je trouve l'idée cool. Tu vas parler un peu de ce job-là qui me passionne énormément et du style de vie, enfin de ce mode de vie, parce que saisonnier c'est pas qu'un simple travail, c'est un mode de vie aussi avant tout. J'aime éclairer un peu ce métier-là, ce mode de vie.
qui est encore malheureusement un peu trop inconnu à mon goût. Je trouve ça aussi un peu dommage, ouais. C'est intéressant aussi de parler de notre métier, de la saison. Je trouve ça intéressant de parler un peu du monde saisonnier. C'est pas un monde qu'on entend beaucoup parler forcément. Et du coup, c'est toujours intéressant de montrer notre vision des choses et de montrer du coup aux gens ce que c'est réellement. Je trouve le concept intéressant, de faire découvrir aux gens qui veulent peut-être plus d'infos, qui veulent avoir des infos sur comment se passent les saisons pour les saisonniers. Je trouvais ça très intéressant de parler de ma petite expérience. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir différents avis et points de vue, je pense. Parce que je trouve ça intéressant d'avoir des avis de plusieurs personnes, parce qu'on a quand même tous des points de vue différents. Je pense que ça se recoupe sur certains points. On vit tous les choses différemment, tout simplement parce qu'on est différents. Le fait qu'on s'entende super bien cette année était vraiment top. Je trouve que c'est bien de cibler un peu les saisonniers. Il y a de plus en plus de personnes qui font des saisons, mais pour moi, il y a toujours une part d'inconnu dans la vie de saisonnier, où les gens, c'est pas qu'ils s'y intéressent pas, mais c'est vrai que les gens viennent en vacances, donc on n'a pas envie de les embêter avec nos problèmes un petit peu perso. Donc on essaie toujours de montrer une façade de nous, un petit peu toujours un peu, ouais, non, tout va bien, tout va bien. Je trouve ça bien de montrer un petit peu cette partie de l'iceberg un peu cachée. Je suis passionné par ce que je fais, et si je peux transmettre ça à des gens, let's go, hein. Si j'arrive peut-être à donner envie à quelqu'un de faire de l'animation ou de rentrer dans la vie de saisonnier, franchement, faites-le. Je le dis à chaque fois à mes potes, et c'est une saison. Et notamment ça, j'allais dire à mon petit frère. Il n'avait jamais fait de saison, et c'est plus ou moins moi qui l'ai embarqué dans une saison, et il a kiffé de fou. Mais il a kiffé la saison, quoi. Il a kiffé son moment, et à partir du moment, moi je le dis tout le temps, t'as beau être à Ibiza, t'as beau être aux Maldives, t'as beau être dans la Creuse, si l'équipe et les personnes qui t'entourent dans une saison sont des bonnes personnes, si tu t'y retrouves, tu passeras la meilleure saison de ta life. Ça fait pas très très longtemps que je me suis dit je veux être saisonnier sur la longue durée. Et donc maintenant, c'est quelque chose que je vois comme une bonne chose. Je suis content de me dire j'ai trouvé ce que je veux faire et j'ai trouvé ce que j'aime. Ça veut dire le thème me plaît beaucoup, la vie de saisonnier. J'ai l'impression que c'est dans l'air du temps. J'aime bien ça. Voilà. Merci beaucoup. Et qu'on vous dirait ciao, ciao.